Dans un contexte de crise multidimensionnelle, où tant de jeunes filles sont exposées à de multiples difficultés, ce programme a été pour nous une lueur d'espoir, une main tendue, une opportunité de transformation et de dignité. Pour beaucoup d'entre nous, cette opportunité représentait la seule chance de reprendre le contrôle de notre avenir. Elle nous a permis non seulement d'acquérir des compétences techniques et professionnelles, mais aussi de reconstruire notre estime de soi, notre confiance et notre dignité. À travers ce programme, le MCFDF nous a transmis un message fort. La femme, même dans l'adversité, a de la valeur, du potentiel et un rôle essentiel à jouer dans la société. Ce programme est une réponse concrète aux besoins réels de la femme haïtienne. Il est une épreuve que l'État peut jouer son rôle de protecteur, de promoteur des droits des femmes, même dans un contexte national complexe. Mesdames, Messieurs, grâce à cette initiative, nous avons reçu bien plus qu'une formation professionnelle. Nous avons retrouvé la confiance en nous-mêmes. Nous avons appris à croire en notre capacité, à valoriser notre travail et à envisager un avenir différent pour nous et pour nos enfants. Pour plusieurs d'entre nous, ce programme a été une seconde chance, un tournant décisif dans notre vie. Nous adressons des remerciements particuliers à des formateurs et formatrices qui nous ont accompagnés tout au long de ce parcours avec engagement, patience et compréhension. Chers récipiendaires, les métiers que vous avez appris est la clé pour l'égalité de genre et pour l'atomisation de femmes. Pratiquez-les avec audace et détermination. Je vous exhorte donc à vous imposer dans vos professions respectives. Ne laissez personne vous intimider. Dans les différents établissements participants, en appliquant soigneusement nos conseils, vous allez être complétives sur le terrain et nous y croyons. Regardez le chemin parcouru. Vous êtes entrés ici avec des attentes. Vous en sortez avec des compétences concrètes et une expertise reconnue. Le certificat que vous allez recevoir n'est pas seulement un papier. C'est le gage de votre capacité à relever les défis du monde professionnel actuel. Soyez audacieuses et curieuses. La formation continue est la clé de la réussite dans un monde en constante évolution. Vous êtes désormais les ambassadrices de jeunes femmes haïtiennes et aussi des ambassadrices de nos centres de formation qui formaient par le passé exclusivement des hommes dans les filières que vous avez été formés. Toutes nos félicitations à chacune d'entre vous. Nous célébrons la cérémonie de graduation de la première cohorte des apprenantes bénéficiaires du projet Insertion socio-économique des filles, mères et femmes. Permettez-moi de rappeler une vérité essentielle. Les femmes et les filles sont au cœur de l'avenir d'Haïti. Elles en sont la force silencieuse, le pilier souvent invisible, mais aussi l'espérance la plus solide. Là où une femme se lève avec dignité, c'est toute une famille qui se lève. Là où une jeune fille croit en elle-même, c'est tout un pays qui avance. C'est donc avec beaucoup d'émotion que je m'adresse à vous aujourd'hui, en tant que marraine de cette promotion baptisée Milouri Silfrade, pour saluer le courage et la détermination des femmes et des filles mères qui ont fait le choix de changer le cours de leur vie malgré un contexte national difficile. Dans un pays marqué par l'insécurité, la précarité économique, les inégalités persistantes, vous avez refusé la fatalité. Vous avez choisi l'apprentissage, la formation, le travail. Vous avez choisi la dignité. Votre parcours est un message puissant adressé à toute la nation. Oui, il est possible de se relever, même lorsque les obstacles socio-économiques, culturels semblent insurmontables.
En intégrant des filières longtemps perçues comme réservées aux hommes, carrelage, électricité, plomberie, transformation chimie industrielle, technique Windows, dépannage de téléphone, installation de caméras de surveillance, onglerie, vous brisez les barrières et vous redéfinissez les normes. Par votre audace, vous ouvrez la voie à une nouvelle génération, des femmes leaders, compétentes et confiantes. En Haïti, les femmes représentent plus de la moitié de la population. Pourtant, elles demeurent les plus exposées à la pauvreté, à l'exclusion économique et aux violences. Cette réalité est encore plus dure pour celles qui vivent dans l'extrême précarité, pour les filles mères, souvent contraintes d'assumer seules de lourdes responsabilités familiales dans un contexte où les mécanismes de soutien restent insuffisants. Face à cette réalité, l'État haïtien a une responsabilité claire et incontournable. Créer des opportunités concrètes permettant aux femmes d'accéder à l'autonomie économique, à la dignité et à la pleine reconnaissance sociale. Il s'agit d'un devoir moral, d'une exigence démocratique et d'un impératif pour le développement national. C'est précisément dans cette vision que s'inscrit le programme d'insertion économique des femmes et filles mères, initié par le ministère de la Condition féminine et des droits de la femme. Nous avons ici avec nous aujourd'hui 13 apprenantes en électricité, prêtes à intervenir avec compétence et sécurité, 60 apprenantes en installation de panneaux solaires, actrices de la transition énergétique, 77 apprenantes en carrelage, renforçant un secteur clé du bâtiment, 55 apprenantes en technique Windows, 25 en informatique bureautique, 20 apprenantes en dépannage de téléphone, en installation de caméras surveillance, investissant dans des métiers modernes et porteurs, 39 apprenantes en onglerie. La promotion baptisée Milouri Sifra incarne une nouvelle génération de professionnelles haïtiennes. Elle est composée de carreleuses, d'électriciennes en bâtiment, de techniciennes spécialisées dans l'installation de caméras de surveillance, de techniciennes en énergie solaire et bien d'autres encore. Cette diversité de métiers illustre la richesse des talents féminins et leur capacité à occuper des secteurs traditionnellement dominés par les hommes. La graduation de ces jeunes femmes représente un véritable symbole de changement et d'espoir. Elle témoigne de la volonté du ministère de la Condition féminine et des droits de la femme de promouvoir l'inégalité des chances et de renforcer l'autonomie économique des femmes. Ces diplômés deviennent ainsi des actrices du développement durable et des modèles inspirants pour toute la société haïtienne. En effet, cette cérémonie de graduation s'inscrit dans le cadre du programme d'insertion socio-économique porté par le ministère de la Condition féminine, un programme qui traduit la volonté ferme de l'État haïtien de répondre aux inégalités structurelles qui affectent les femmes, en particulier des filles mères et les femmes chefs de famille en situation de grande vulnérabilité économique et sociale. Fort souvent, il y aurait dit que l'État n'attendait la population. Fort souvent, il y aurait dit dirigeants yo soud. Moins content et fier fait partie de gouvernement ça qui tendait femmes et filles qui fait petit bonheur yo, qui dit que yo voulait autonome, yo pas voulait sous responsabilité parents ou bien mari, et bien qui te permettent que ministère conditions femmes et droits femmes joignent comme ça, pas qui sorti de partenaires à l'étranger, pas qui sorti de aucun ONG, mais qui sorti dans fonds trésor public. Ce programme
cible des femmes souvent confrontées à la précarité, à l'exclusion du marché du travail et, dans de nombreux cas, aux violences basées sur le genre. Face à cette réalité, le gouvernement a fait le choix stratégique d'investir dans leur autonomisation économique comme levier de justice sociale, de réduction de la pauvreté et de stabilité communautaire, en orientant les femmes et les filles mères vers les métiers traditionnellement réservés aux hommes. L'État affirme sa volonté de briser les stéréotypes de genre, d'élargir l'accès des femmes au secteur porteur de l'économie et de promouvoir une égalité réelle de chances. À travers la formation professionnelle et l'orientation vers des métiers traditionnellement réservés aux hommes, ce programme vise un objectif fondamental: permettre aux femmes de devenir économiquement autonomes, socialement intégrées et pleinement actrices du développement national. Il s'agit de transformer la vulnérabilité en capacité, la dépendance en autonomie et l'exclusion en opportunité. Mesdames, Messieurs, le ministère de la Condition féminine et des droits de la femme réaffirme aujourd'hui avec force et conviction sa volonté de soutenir les femmes et les filles mères à travers le programme d'insertion économique. En pile fois, je demande le ministère Condition Femmes. En pile fois, je dis pas le ministre Condition Femmes. En pile fois, je pense que cadre dans le ministère Condition Femmes pas de travail. Je pense que nous pouvons déjà, oui, mais je dis encore, nous rehausser travail que le ministère Condition Femmes a fait, qui sont travail transversal, c'est vrai, qui ont une mission transversale, c'est vrai, mais qui pouvait nous, que le ministère Condition Femmes et droits femmes a pensé pour les filles, a pensé pour les femmes. Nouvelle, à la femme yo belle, pour te mettre marchande, pour te mettre ministre, pour mettre directrice, 4 femmes yo belle, à la femme yo belle.